Anadolu komünizmi geliyor o kadar olsun. Anagramatik açılımlarım. Destur G.C. Ekimi 1983'te, Zambaklı Padişah-ı yazarken, oturmuş Yahudi düşmanlığı üzerinden kendi harap psişesini tamir ettiriyordu ve kimi. Kısa yürek Kenya'nın başkenti Nairobi'yi duymuşundun. Ahbapların varsa sor, gitmesi ve nasıl gelinir? Nasıl gidilir birdenbire? Bir var gelmesi, zor. Bağlarbaşı Ermeni mezarlığından elini kolunu çek, fazla sokulma oralara. Şişli gibi desturla gir C.K. abide-i mecelleme anıtına hürriyet. Sen benim ecnebice konuşmalarıma bakma. İyi İngiliz olimpiyatlarında şiir söyleyen tüysüzün tutanağıyım ben neyse benim atalarım 1961'de cevheri getirdi ettik Mahmut II'ye İngiliz kraliçesinden güzel, mezarımda çember oya yaptı. Nas hepimize yeter içti. Belki gizlice değiştirdim din arasında nüfus cüzdanımı işletmeyi ihmal ettim. İyi. Gasilhaneden kalksa da naaşım gene aynı toprağa defnedeceksiniz belki namazımı zaten açık olan Ayasofya Kilisesi Bodrum'undaki camiyi de kılmak istiyorum o bana yetiyor. Hristiyanca imanlıyım belki değildir sana belki kerhane tatlısı çekti canları. Ev kerhanesi Karaköy limanda 12 adet açık. Müdavim değiliz ama kadere iman etmişiz bir kere, bir düşmez napacan. Belki mişyuri zırhlısı geçecek, demirleyecek, Dolmabahçe Kabataş'ı halka kapatarak mı savunacan, iyi tüneli çalışırlar, finiküler. Büyü oğlum büyü, bak 21 iyi geldi. Oluyor ayıp, devir geçti indiğin kunduranla Kasımpaşa yokuşundan Berlusconi ile, halk çocukları var benim için hava hoz. Gider imam hatiplerine köy enstitüsü tadında ücretli kreş yaparım. Heveslerini alınca zaten ağır sanayi devrimi yapacağız önce bence sen Kabe'ye yakın ol, ikinci rezidans bizden orada. Onun gün akşam serinliğinde turla, Suudi asker dipçiklesin. Memurdum sürüldüm vs tımarı verdik diyelim, ortada bir zaviyen yamala ve eksiklerini. Sana Artukoğulları beyliğinden İsrailli vereyim manzaralı. Ortalama ettik, terki dünya diyorsan. Kandilli tepesinde hazır tutuyorum sana Belbülü kanat kabristanı. Boğaza nazir. Kaşırsan ben kasirim. Kaşınıyorsan, Süleymaniye haziresinde, iğneli fıçı, var gibi git yat Cem Sultan, orada bir istirahate çekil zındıklardan Emevi camiden sen anlarsın yapmak. Git kendi mescidinde kil içeride Aziz Pavlus'un nası var ne yapacaksın? Bomba diyecen mi düştü, oku, ikra, tamam ha. Yatar hindi yok diye köse sebil türbeleri dönerciye kiraladığında kuyruk oluyor Arabi türkü. İçeride takunya testi var zındıklardan biri. Haliç temizlenirken çıkan Bizans altınlarıyla Süleymaniye'yi onar dedik gitti habitat kaldırımıyla yatar türbe tazeledi. Abdülaziz'in nasi, siyaseten doğrulup biteli neden pussun ilavesi. Diyecek lafin yoksa, kaba kuvvete başvur yok ki, hükmet, teşkilat-ı mahsusanı da ben mi, Cibali karakolunda değil. Cağaloğlu'nun iki telliye hedef edilmesiyle Goh gazeteciliği, dünya ekonomi, porno, başladı çöküş affedersiniz ama. Ecevit'in şiir vukufuna bak bir bununkilere. Küllüye 2. Mahmut Türbesi'ne takılacağına ders çalışsaydın şimdi İETT sefi olmazdın. Yolsuz bu da çiller.
Mesut Yılmaz Avusturyalı gibi. Baykal sesi gibi soluğu kesilip köşesine çekilecek. Büyük Orta Doğu projesi bitmedi de kardı diğer 1983'te sen küllükte faşistleri Müslüman yapmaya çalış sonra iş bul. Tarikata sok, ev aç. Memleketten getir. Çile bülbül çile. Kısa yürek biz zaten kendi devrimimizi çoktan yapmıştık da bu halk nerede? Olacağı buydu. Halk yok oldu. Öz yönetim oldu. EVLA, EVLA. Bilaloğlan iyi donatım 90'lı yıllar içinde iyi ihtimalle şöyle yorumlanabilir. Madem devrim yapamıyorsun, bari kendini çalışas, devrim yapacağına kendi devrimini yap. Telif hakları burjuvait hukukunun ötesinde bir ırmak vaat ediyorum boyutu. Deniz Çekiç 1983'te yazdı. Ben bugün oku, birinci. Muhtaç olduğun güç damarlarında sen farkında olmadan dolaşan Bedrettin komünist kanında mevcuttur. Vatansız devletsiz vatanlar olacak ha, devletler. Nazım H. Bedrettin'i asla anlamadı. Nefsini öldür. Düsturu Stoa'dan İslami tasavvufa. Zaman komünizm beklentisi ettik hazırlığıdır onu hemen. İkinci küllerinden doğan Zumrudu Yanka Kuşu Phoenix, Gazi Beşiktaş. Filmi için BKZ. Yasa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Donc les Turcs ont fait beaucoup d'efforts en fait pour nous laisser un pays architecturalement épanoui et démographiquement, humainement assagi. J'ai vu ce matin en fait des grands travaux de ce samedi, démolition et de reconstitution, je suppose. J'ai essayé ce matin de sortir de chez moi et plutôt sortir d'Istanbul, aller jusqu'à non pas jusqu'aux dernières limites d'Istanbul, non pas aux murailles encore, et non pas au-delà des murailles, parce que la ville, depuis des siècles, sont élargie au-delà de ces murailles, mais aller directement à une autre ville voisine. Mais le train, il fallait trouver du train, il fallait trouver une gare qui marche, qui fonctionne. Alors j'ai pris super métro pour aller, enfin, je suis descendu dans la dernière station de métro pour trouver un train qui marche en fait. Donc c'était déjà la moitié du chemin était fait avec métro dans l'obscurité souterraine et j'ai dormi bien. Donc je suis maintenant à Pendik, soi-disant il devrait y avoir une gare pour aller aux autres villes. Je voulais aller directement à Sapanca, au bord du lac, dans le glou de lac. Je voudrais peut-être me noyer du lait, mais c'est pas pu faire. Non, ce n'a pas pu être. C'est pas possible. Je suis resté à Pendik. Donc je me suis dit, descendons vers la mer, parce que je sais que Pendik c'est quand même au bord de la mer, mais j'étais dans le Pendik de profondeur, près de l'aéroport, deuxième grand aéroport d'Istanbul, Kurtköy. Là-dedans, tous les 5 minutes, il y a des énormes engins qui s'envolent, on ne pourrait rien entendre. Donc cet enregistrement se fait à Pendik, près de Kurtköy. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. Je
Je crois que le vol des avions, c'est pour m'avertir de faire des enregistrements très courts. Et ce sont des arrêts momentanés. Ce sont des signaux qu'ils m'envoient donc. Bon, Pendik, dans le temps des Grecs, était habité et c'était un village apparemment et ça avait un nom comme Maidos. Maidos. C'est de Ece Ayhan encore que nous avons appris le nom, le toponymie correct, original des lieux. Maidos, il disait dans l'un de ses vers, Maidos Denisi, la mer de Maidos. Donc, à l'époque aussi, c'était préféré comme côte la mer. Aujourd'hui, il y a bruyère, je ne vois pas beaucoup la mer, mais je voudrais encore être auprès de la mer, mais il y a une grande construction de marine. Là, il y a des yachts, bateaux privés, et bon, encore ça va, mais il y a une grande muraille pour protéger Marina. Donc c'est entrée interdit à ceux qui n'ont pas d'un bateau privé ou à ceux qui ne sont pas invités par le propriétaire de bateau. C'est écrit en clair, donc je n'ai même pas essayé d'y passer. Il y a partout des Securitas. J'ai même visité dans cette grande construction de marina, là il y a plein de boutiques, de fast-food et tout, les sous-sols, et j'ai trouvé une sorte de locker room. J'ai visité chaque lieu, j'ai photographié les Securitas pendant leur absence. Je ne m'arrête pas. Il me semble qu'en fait, je peux être sûr que je ne suis pas suivi. Personne ne comprend de ce que je fais. Bon, je ne suis pas dans la marine, mais j'ai traversé une grande rue qui coupe la mer avec le reste du quartier. Donc, je traverse cette highway pour arriver à une ruine comme une stade très large. Ce n'est pas devenu encore un parking parce qu'ils ont construit juste au bord de la mer un parking souterrain. Donc un parking en plein air, ça n'a pas, on n'y a pas eu besoin. Donc le terrain est resté comme ça, démoli. Il y avait apparemment une habitation à l'époque. Là, ils mangeaient ou ils vendaient des fast-food ou waffles. Parce que je trouvais quand même le menu. J'ai trouvé plein de menus. On voyait clairement que dans le temps très ancien, les gens mangeaient encore des fast-food, hein. Donc c'est pas notre postmodernité qui est obèse, mais de toute l'Antiquité, il y avait des fast-food et j'ai vu avec mes yeux, j'ai photographié comme preuve, pièce à conviction. Donc j'ai encore visité les chiottes, bien sûr, très raffinées, avec marbre noir brillant, avec les chats noirs brillants. Tout était pensé détailleusement, très raffiné. Les Turcs vraiment, ils ont un goût pour faire des chiottes comme ça, extraordinaire. En plus, à l'intérieur, ça ne fait pas écho, on peut faire des parloirs, parce que c'est à la fois en plein air et à la fois une sorte de boîte fermée. Donc, c'est à loisir, au plaisir, au bonheur. Et j'ai trouvé des objets précieux, des bibelots abolis, la moitié abolie en tout cas, mais le fond de bibelot n'est pas aboli. Je vais apporter comme pièce à conviction plutôt comme objet partiel ou objet de fétiche parce qu'il s'agit de pieds. Et comme je suis fétichiste des pieds, alors je vais apporter ces jolies chaussures sans pieds ou sans jambes cassées. Et je vais apporter exactement chez moi. Je vais mettre sur derrière une vitrine. Je vais protéger à l'infini. J'ai constaté également que chez les Turcs, il y avait
un respect presque infini de lieux, d'habitation et de la vie privée. Ça veut dire de discrétion. Alors, quand il s'agit de garer ses voitures, il choisit en général des grands terrains en plein air et au milieu de gazon. Et comme ils sont très respectueux de distance intersubjective, donc ils s'égarent avec une distance énorme entre eux pour qu'ils soient tranquilles à l'intérieur de la voiture sûrement, parce qu'il y avait 3 garçons qui se promenaient là. Là, ils ont garé leurs 3 voitures avec une distance vraiment très respectueuse. Donc, ils se promènent comme ça. Mais peut-être que j'ai mal interprété, on peut interpréter les choses autrement. C'est peut-être qu'aujourd'hui, à Istanbul, il y a un événement spécial dont j'ignore. Peut-être qu'il s'agit d'un grand terrain pour le tournage d'un film de mafia. Et ce sont des préparatifs propedeutiques à une grande tragédie peut-être qui nous attend ce soir.